Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la matinale conjoncture. Veuillez nous excuser pour ce léger retard à l'allumage. Donc une matinale présentée et préparée conjointement par la CCI et la Banque de France. La voix de la CCI sera Franck Chadeau qui interviendra à distance et pour la Banque de France, Olivier Sigaud, votre serviteur. L'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de vous présenter le résultat de l'enquête que nous avons effectuée auprès de chefs d'entreprise ligériens et vendéens, ce qui s'est passé en 2021 et quelles sont les perspectives 2022. Alors, juste quelques règles de fonctionnement pour cette présentation. D'une part, merci à l'équipe de TV Vendée pour leur collaboration dans la mise en place du webinaire. C'est un webinaire qui est enregistré et qui sera donc disponible en podcast sur la chaîne YouTube de la CCI ainsi que sur celle de TV Vendée dans à peu près 48 heures. Alors pour le fonctionnement, je vous répète ce qu'on m'a dit, on souhaiterait que vous désactiviez les caméras et que vous désactiviez les micros. Évidemment, il y aura un temps de questions-réponses. Pour les questions, c'est sûr. Pour les réponses, on va essayer de faire pour le mieux. Et vous pourrez, avec la main, solliciter effectivement la parole et la régie vous passera la parole et vous pourrez activer votre caméra pour qu'on puisse discuter et qu'on puisse se voir lors de cet échange. Donc un échange effectivement basé sur le résultat de nos enquêtes respectives, celle de la CCI, celle de la Banque de France. Mais avant tout, ce qu'on vous propose, c'est aussi de faire un point sur la situation économique et financière et surtout sur l'impact de cette situation sur l'inflation. Sujet prégnant, tout le monde le sait, aujourd'hui on a des taux d'inflation qui sont relativement élevés. Alors, première slide, on voit cette map monde toute rouge, c'est en 2020, c'est la première fois que la pandémie atteint des pays dits avancés. La dernière fois, c'était avec la grippe espagnole, c'était dans les années 20, les années 1920, donc il y a 100 ans. Donc pratiquement tous les pays ont été impactés, donc une décroissance très forte en 2020 et en même temps, en 2021, un retour à la croissance et un retour simultané. Même s'il y a quelques nuances de vert, on le voit bien, pour autant, on a une map monde qui est totalement verte. Et vous voyez où je veux en venir, un redémarrage ensemble, tous ensemble, qui a généré évidemment quelques tensions. On le voit aussi lorsqu'on regarde l'évolution du commerce mondial. On voit sur cette bosse à partir de mi-2020 qui commence à monter jusqu'au milieu 2021. Alors il y a un effet de base, bien sûr. Il y a cette grande progression en 2021 qui fait suite à la forte récession en 2020. On voit avec les petites couleurs la contribution de chaque pays. Et on voit aussi à partir d'avril 2021 une légère baisse, une stagnation en fait de cette croissance mondiale, tirée d'ailleurs par le bas, par la Chine étonnamment, et par le Japon. Si on regarde de la même façon les indices PMI manufacturiers, là on va se concentrer sur les États-Unis, la zone euro et la Chine. Les États-Unis en rouge, on voit qu'ils ont redémarré très très vite et très très fort dès mi-2020, et l'Europe, la zone euro, les a rejoints. Et aujourd'hui, vous voyez que les courbes se rejoignent en cette fin d'année 2021. La Chine, par contre, était plutôt sur un mouvement flat avec un petit regain de croissance sur la fin d'année. Donc cette bosse qu'on retrouve au niveau de la croissance mondiale, qu'on retrouve là dans les indices PMI, elle a des conséquences. Tout le monde redémarre en même temps et vous le savez, ces conséquences-là ont généré un décalage entre l'offre et la demande, et les règles, on les connaît tous, on les a appris à l'école. Lorsque la demande est plus forte que l'offre, automatiquement, il y a un ajustement des prix et une hausse importante du prix des matières premières. Mais au-delà de cette hausse, il y a aussi eu des pénuries auxquelles vous devez faire face. Donc on voit bien que ce désajustement et cette reprise de l'ensemble des pays a généré de l'inflation. On voit là l'inflation mondiale, c'est à fin novembre à 5%, elle a encore un peu grimpé. On voit la contribution dans ce graphique de chaque pays, de chaque grande masse de pays, avec en orange les États-Unis dont l'inflation à fin décembre est autour de même un peu plus que 7%, une inflation très forte, liée à une politique de relance importante au niveau des États-Unis qui lance la consommation, mais aussi une tension sur les salaires,
comme on la vit d'ailleurs en zone euro et on la vit en France, on en parlera, une tension sur les salaires, une reprise au travail qui ne s'est pas faite aussi bien d'ailleurs aux États-Unis qu'en France, des prix qui augmentent, notamment l'automobile qui a augmenté de plus 10%, que ce soit sur les véhicules neufs ou les véhicules d'occasion américains liés à la pénurie des semi-conducteurs. En zone euro, on est dans une situation aussi avec des taux d'inflation qui sont autour de 5% à fin décembre et pour la France, autour de 3,4%. Alors, comment fonctionne l'inflation et comment est-elle composée? L'idée, en fait, c'est de scinder les deux éléments, la contribution de l'énergie à l'inflation et le reste. Et on voit dans cette courbe, et c'est assez significatif, ce qui est en bleu, c'est l'énergie, la part de l'énergie dans l'inflation. Et on voit bien que cette énergie, en fait, l'impact de l'énergie fait grimper pour la zone euro, c'est une courbe pour la zone euro, fait grimper l'inflation à fin décembre 2021 à 5%, avec un impact très fort de l'énergie. On le voit, il y avait une chute importante du pétrole début 2020. On avait un baril à $20. On voit le débordement vers le bas de la ligne bleue. Et on est revenu courant 2021 au départ à une situation dite normale, un baril à 70-80 $. Et une nouvelle hausse liée d'ailleurs aux tensions géopolitiques, tensions d'ailleurs qui sont, alors on ne sait pas si elles s'accentuent, mais en tout cas qui sont bien présentes et qui risquent effectivement d'entraîner une nouvelle hausse du baril et donc par ricochet une nouvelle hausse de l'inflation. On regarde, quand on voit hors énergie, l'indice des prix à la consommation harmonisé, IPCH, hors énergie, est à 2,8. C'est un chiffre élevé, 2,8, mais on voit bien que le reste est impacté par l'énergie. Alors, j'ai parlé de chiffres, j'ai parlé d'inflation, j'ai parlé d'IPCH, donc je vous propose juste de faire un point sur comment on lit, on comprend l'inflation. On a entendu beaucoup de chiffres. À fin décembre 2021, on a dit l'inflation à fin décembre 2021 est à 3,4%. Mais on a aussi dit l'inflation à fin décembre 2021 est à 2,8%. Et on dit l'inflation en 2021 est à 2,1%. Trois chiffres élevés par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Trois chiffres qui sont justes, mais comment on les comprend? En fait, lorsqu'on parle d'inflation, on parle d'inflation en glissement annuel ou en rythme annuel. C'est-à-dire qu'on va mesurer le niveau des prix à fin décembre 2021 que l'on va comparer au niveau des prix à fin décembre 2020. Et ça fait une inflation à fin décembre de 3,39%. On va arrondir à 3,4. Ça, on le fait tous les mois. On l'a fait en janvier, en février. Et donc, à fin novembre 2021, l'inflation était à 3,4. Lorsqu'on parle de l'inflation sur toute l'année, donc en 2021, on va faire la moyenne de ces inflations que l'on a calculées tous les mois. Et donc, la moyenne de l'année de l'inflation en 2021 est à 2,1. Ça nous sert en fait à comparer d'année en année ou lorsqu'on fait des projections. On va dire en 2021, l'inflation était à 2,1 et on va pouvoir se projeter sur 2022-2023. Quand je vous ai parlé de 2,8, là aujourd'hui, ce que je vous présente, les 3,39 à fin décembre, c'est l'IPCH, l'indice des prix à la consommation harmonisé. En fait, c'est une formule qui est utilisée par toute la zone euro, y compris le Royaume-Uni, et qui nous permet, comme on utilise la même formule, de se comparer les uns aux autres. Évidemment, chaque pays a aussi sa formule de calcul de l'inflation, l'IPC, l'indice des prix à la consommation, dont le panier est un peu différent. Et c'est là où on avait, à fin décembre, une inflation France IPC, indice des prix à la consommation, à 2,8. Donc, les trois chiffres sont justes. Ce qu'on utilise dans l'eurosystème au niveau des banques centrales, c'est l'inflation harmonisée, donc le fameux 3,4 à fin décembre. Voilà juste le point pour que dans la suite de la présentation, on ait tous le même niveau d'information. Alors voilà, je vais spoiler, je vous donne tout de suite la projection de la Banque de France pour 2021. Alors 2021 est fini, 2021 à 2024. On voit comment les différents agrégats sont projetés sur un horizon 2024. La première ligne, c'est la croissance, le PIB. Alors 2021, on avait prévu 6,7, finalement on est à 7% de croissance, une très forte croissance, qui fait suite à une baisse de 8% en 2020. Et on voit qu'en 2022, on va continuer 3,6%, 2023, 2,2% de croissance. Petite attention pour 2024, même si c'est loin, on revient à une croissance assez molle à 1,4%. Mais
comme je le disais, c'est loin. Et on trouve sur cette deuxième ligne du tableau l'IPCH, on vient d'en parler, l'indice des prix à la consommation harmonisé. Et vous voyez le 2, le fameux 2,1 pour l'année 2021. Et lorsqu'on se projette sur 2022, 2023, 2024, regardez les taux. On est à 2,5% en 2022 de taux d'inflation pour la moyenne annuelle. Ça veut dire qu'on part en janvier de 3,4 inflation janvier 2022 et on va arriver fin 2022 à une inflation en dessous de 2%. La moyenne sur l'année 2022 sera de 2,5. Alors je suis très affirmatif quand je dis ça, c'est des éléments effectivement et que l'on va voir ensemble, qui permettent de se projeter sur un niveau d'inflation en dessous de 2% à fin 2022. Évidemment, c'est soumis à pas mal d'aléas, les aléas liés à la pandémie. J'allais dire, on a malheureusement l'habitude en ce moment, mais aussi des aléas liés aux risques géopolitiques que l'on est en train de vivre en ce moment entre l'Ukraine et la Russie. On voit d'ailleurs en dessous, sur la troisième ligne, l'IPCH hors énergie et alimentation. On en parlait, l'énergie et l'alimentation ont un impact fort. Et on voit que sur 2021, hors énergie et alimentation, la moyenne est 1,3. Et l'impact de l'énergie et à l'alimentation fait grimper l'inflation jusqu'à 2,1. Alors que lorsqu'on se projette sur 2023-2024, au contraire, l'inflation globale en 2023 serait à 1,5 alors que l'inflation hors énergie est à 1,7. C'est-à-dire qu'on va avoir une baisse du coût de l'énergie sous réserve de l'aléa géopolitique. Voilà sur les projections France. Alors, une slide un peu chargée, on va le faire par étapes. Si on regarde le tableau en bas à droite, c'est la tension sur les salaires, tension que vous vivez, chef d'entreprise aujourd'hui. On voit les négociations par branche qui ont eu lieu fin 2021, début 2022. La plus basse est à 2%, on frôle les 3% pour certaines, alors qu'on avait l'habitude d'avoir des négociations, regardez 2020, des niveaux qui parfois étaient à zéro. Et encore, la présentation qui est là, c'est une sélection de début d'année. On sait, on a tous lu dans la presse ou entendu aux infos, des négociations sur certaines branches qui étaient beaucoup plus élevées que ce qu'on annonce là. Souvent, les négociations aboutissent à une augmentation des salaires à peu près équivalente à l'inflation fin décembre. Donc, on est autour de 3%. Tout dépend si on prend l'IPC ou l'IPCH. Si on prend ce qui est écrit à gauche au niveau de la France, on a eu aussi une hausse du SMIC. Le seul salaire qui est indexé sur la hausse des prix, c'est le SMIC. Il y a eu une hausse qui a été faite en octobre 2021, puis en janvier 2022, donc 3,1%. Évidemment, ça a un effet d'entraînement dans la négociation annuelle des salaires qui de fait, au niveau des salariés, sollicite aussi une augmentation des salaires. On a globalement un taux de croissance nominale de 3% des salaires, ce que l'on retrouve un peu ce que l'on avait dans les années 2000. Si on regarde maintenant le tableau en haut à droite, ce tableau en fait fait état sur la courbe noire du salaire moyen par tête et on voit ce pic en 2021, ce pic que vous connaissez de salaire qui va perdurer. Si on se projette à 2024, évidemment là on est à 6%, on devrait être à 4% en 2022 et on devrait rester sur une tendance autour de 2,5-3% d'augmentation annuelle des salaires. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ces salaires, c'est ce qui va soutenir finalement l'inflation sur l'horizon 2023-2024. Et on a besoin d'avoir une inflation autour de 2%. C'est l'objectif des banques centrales de maintenir une inflation autour de 2%. Vous me direz, l'objectif de maintenir 2%, aujourd'hui, on est bien au-dessus. Mais et on le verra avec une baisse de l'énergie et une tension sur les matières premières qui va diminuer, l'élément qui va contribuer au maintien de cette inflation. Alors des salaires qui augmente de 2% par an, c'est un vecteur de croissance. Des salaires qui augmentent, c'est de la consommation et on verra que la croissance que je vous ai annoncée en termes d'évolution va être principalement soutenue, ça a été le cas en 2021 et encore en 2022, par la consommation des ménages. Alors, combien de temps va durer la période d'inflation plus soutenue, celle que l'on connaît aujourd'hui ? Évidemment, je n'ai pas une boule de cristal. Évidemment, il y a des impacts qui peuvent être modifiés. On l'a dit, la pandémie, les risques géopolitiques. La courbe de haut, c'est la zone euro. La courbe, le graphique de bas, c'est la France. On voit cette bosse. Donc, on a deux phases, en fait, dans l'évolution de l'inflation.
Là, on est sur le pic haut, le palier haut, avec une IPCH France à fin décembre à 3,4%, janvier 3,4%, et on va progressivement baisser et arriver fin 2022 à une inflation à fin décembre, donc en glissement annuel, en dessous de 2%. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une tension sur les matières premières qui va globalement diminuer. C'est vrai que c'est difficile à croire. Vous avez encore aujourd'hui des fournisseurs qui vous annoncent des hausses de prix, même certains qui ne se positionnent pas avec des prix qui vous ont proposés avec une durée de vie, j'allais dire, très courte. Néanmoins, on sent une certaine régulation en termes d'offres et demandes, une baisse des pénuries. Elles sont annoncées plutôt au deuxième semestre et plutôt vers la fin de l'année 2022. Cette baisse de tension s'accompagnera aussi d'une baisse du coût de l'énergie et on devrait donc progressivement et d'ici à fin 2022 retrouver un niveau d'inflation autour de 2%. Alors attention, quand je dis une inflation qui baisse à 2%, ça ne veut pas dire que les prix baissent. C'est-à-dire que les prix, au lieu d'augmenter de 3,4% en décembre 2021, n'augmenteront plus que de 2% par an. Donc on restera sur des niveaux de prix qui sont élevés, mais qui continueront à progresser à un niveau plus habituel et autour de 2%. Si on parle aujourd'hui de la croissance, on a vu et on voit ce qui s'est passé. Vous avez l'habitude de lire ce graphique. On part de la situation avant la pandémie, février 2019. On va prendre que c'est notre base 100. Et on a dégringolé de 29 marches en avril pour arriver à un niveau d'activité de 71% par rapport à avant-crise. Très vite, on a remonté la pente. Alors évidemment, ce sont des chiffres qui englobe l'ensemble des secteurs d'activité. Je sais bien que certains secteurs d'activité ont souffert beaucoup plus, continuent à souffrir. On va parler de la restauration, de l'événementiel, qui n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant-crise. Pour autant, de manière macro, tous secteurs confondus, on a remonté très rapidement la pente. Le bâtiment l'a remonté encore plus vite, puisque juillet 2020 avait déjà atteint un niveau d'activité quasiment équivalent à celui d'avant-crise. Et on est aujourd'hui en projection pour février 2022 à 1,5 point au-dessus du niveau de PIB, 1,5 point au-dessus du niveau de PIB de celui d'avant-crise. Donc c'est, j'allais dire, un effacement de l'impact de la crise. Alors, effacement, tout est relatif. On a toujours l'impact prix et donc l'impact marge. Donc si on résume, on voit que là c'est en milliards d'euros, on va arriver à un niveau de PIB plus important que celui d'avant-crise. Et sur le graphique de droite, on voit comment cette croissance va avancer et quelles sont les contributions. Le petit histogramme en bleu, la partie bleue, c'est la consommation privée. La consommation privée a fortement soutenu la croissance en 2021. Vous voyez qu'en 2022, ce sera un élément très fort de soutien. On a aussi l'investissement privé. L'investissement privé, donc le petit carré gris foncé, en 2021 était très fort. Il y a eu des investissements des entreprises, et on le verra dans nos enquêtes, que ce soit celle de la Banque de France ou celle de la CCI, qui ont été très importants, qui devraient continuer en 2022. Et on a aussi, il faut le dire, sur 2021, une demande publique qui a permis de maintenir ce niveau de croissance et d'atteindre ce niveau de croissance. Alors, on en vient sur nos enquêtes en Pays de la Loire, bilan 2021, comment les chefs d'entreprise ont passé cette année en 2021, quels ont été les impacts et quelles sont vos perspectives pour 2022. Alors juste avant de passer à l'enquête, quelques points, quelques agrégats qui sont à notre disposition. Pour la Vendée, vous voyez le nombre de défaillances, si on les compare 12 2021 par rapport à 12 2020, on est en baisse de 8%. 12% pour la France. On a un niveau de création d'emplois qui est important, qui est en hausse. On voit la courbe à droite avec sur un dernier trimestre 1700 emplois créés. Les chiffres présentés par Pôle emploi hier annoncent plus 18% de création d'emplois en Pays de la Loire en 2021. Donc on est vraiment sur une tendance très forte. Et pourtant, on a une pénurie de main-d'œuvre. On a des difficultés que vous nous indiquez tous les mois. On vous interroge sur quelles sont vos difficultés en termes d'approvisionnement et en termes de recrutement. Sur l'approvisionnement, tout d'abord.
On était sur une tendance, on regardait l'industrie, on s'est dit tiens, ça va mieux en décembre, 58%, mais quand même 58%, hein, plus d'un chef d'entreprise sur deux nous disait avoir des problèmes d'approvisionnement. En janvier, 70% des chefs d'entreprise nous font part de problèmes d'approvisionnement. C'est 60% dans le bâtiment et c'est 28% dans les services. On vous a interrogé pour la première fois sur l'horizon. Jusqu'à quand vous estimez que cette problématique perdurera ? 70% des chefs d'entreprise nous ont dit que ça va durer 1 an. 10% nous disent que ça va durer que 3 mois. Donc sur certains secteurs d'activité, ça se résorbe plus vite, mais de manière majoritaire, donc 70%, vous avez une problématique à un horizon d'1 an. Sur le graphique de droite, on va voir les recrutements. Les recrutements, un chef d'entreprise dans l'industrie sur 2 nous fait part de problèmes de recrutement. 68% dans les services nous font part de problèmes de recrutement. Le bâtiment, vous l'avez vu, 85% des chefs d'entreprise dans le bâtiment nous font part d'une problématique de recrutement. Dans les Pays de la Loire, en Vendée, très prégnant, un taux de chômage faible, tant mieux, on peut se réjouir. Encore plus faible selon certains secteurs géographiques, une pénurie de main-d'œuvre sur certains métiers. Donc très compliqué aujourd'hui de pouvoir répondre à des carnets de commandes qui sont plutôt bien garnis, mais on n'a pas la main-d'œuvre et la matière première peine à arriver, ou quand elle arrive à des niveaux qui sont chers et contracte les marges. Alors on en arrive au résultat de cette enquête qui a été réalisée pour la Banque de France, par la Banque de France au niveau des Pays de la Loire. Pour la CCI, on le verra avec Franck Chadeau pour la Vendée. Alors nous, c'est une enquête qu'on a réalisée entre novembre et janvier. 1400 réponses ont été collectées. C'est des données estimatives. On n'a pas encore les chiffres définitifs sur 2021. Donc les chefs d'entreprise, quand ils nous ont répondu, ils nous ont dit on devrait avoir telle et telle tendance. Et voilà ce qu'on préconise pour 2022. Toujours très simple, 4 indicateurs: activité, effectif, investissement, rentabilité. Rentabilité, ça a été compliqué pour 2022 de l'estimer. Alors, on a souhaité cette année, plutôt que, ça fait déjà longtemps que je parle, avoir des témoignages de chefs d'entreprise. Donc on est allé collecter des témoignages de différents chefs d'entreprise dans les différents secteurs, dans l'industrie, dans les services, dans le tourisme, dans la construction. Et là, avant d'entamer les résultats sur l'industrie, je vous propose d'écouter Sophie Gessler, qui est présidente de la fromagerie Vaubernier, qui se trouve en Mayenne. C'est un groupe familial qui produit du beurre, des fromages sous la marque Le Bon Mayennais. 130 personnes. Je vous propose qu'on l'écoute. Cognac G, à vous. Donc 2021 restera une année extraordinaire pour nous. Évidemment, nous avons subi la crise sanitaire majeure, comme dans d'autres, comme chez vous. Donc il fallait continuer à fabriquer pour nourrir nos concitoyens tout en préservant la santé de nos salariés. Mais un élément majeur de 2021, c'est l'accentuation de la crise économique qu'Egalim 2 vient corriger. C'est la volonté du législateur et c'est notre responsabilité de la mettre en œuvre le mieux possible pour nous faire entendre nos enjeux, pour pouvoir répercuter auprès de nos clients les hausses de tarifs que nous subissons pour continuer à être une filière d'excellence. Donc Vaubernier est une entreprise à taille humaine et agile. Ces deux qualités lui ont permis de traverser encore cette crise sanitaire qui nous mobilise à plein d'égards et de protéger tout le monde. Bon Mayennais, c'est notre marque, c'est une marque qui est rassurante et là aussi qui permet que les consommateurs aient envie de continuer à consommer nos fromages et nos beurres dans ce contexte très anxiogène. Enfin, le plan de relance nous a vraiment permis, grâce à l'appui de l'État, de continuer à mener un plan d'investissement ambitieux qui permet et de moderniser nos équipements et d'aller vers une meilleure efficacité énergétique et donc environnementale. 3 enjeux de société sont devant nous. Faire en sorte que la qualité de nos fromages fabriqués en Mayenne avec du bon lait mayennais soit rémunérée au juste prix. Garantir la production laitière dans un contexte de renouvellement des générations dans nos fermes, chez nos éleveurs. Et enfin, poursuivre nos efforts en matière d'innovation. À titre d'exemple, nous avons mutualisé notre force de vente avec une autre PME. Aujourd'hui, 14 commerciaux sillonnent toute la France pour véhiculer les valeurs de nos marques respectives.
Voilà donc un témoignage de Sophie Gessler dans l'industrie. Alors l'industrie, c'est une part importante des effectifs salariés et en Pays de la Loire, 23% des effectifs. Et alors en Vendée, 30% des effectifs salariés de Vendée. Donc c'est un employeur important et un impact important sur l'activité et la croissance de nos territoires. Ce que nous ont dit les chefs d'entreprise des Pays de la Loire qui ont été interrogés, c'est qu'en 2021, le chiffre d'affaires a progressé. On le voit, une croissance globale en France, mais une croissance aussi dans l'industrie des Pays de la Loire à 9,8%, 10%. Des effectifs, je pense qu'on aurait bien voulu les recruter, mais on a du mal à les recruter. On est plutôt stable sur le recrutement des effectifs. On verra qu'on va essayer de se rattraper en 2022 si on trouve de la main-d'œuvre. Des investissements soutenus, 10%. Et finalement, une rentabilité, en tout cas pour 2021, qui a été globalement préservée, en tout cas plus positive que ce qui était prévu. Regardez ce qu'ils nous avaient annoncé les chefs d'entreprise lorsqu'on avait fait cette enquête l'année dernière. Ils nous avaient dit seulement à 37% qui serait positif. Finalement, ils sont un peu plus. Vous voyez, le solde d'opinion, même s'il a baissé de 2 points. Donc, solde d'opinion, c'est réponse favorable, réponse défavorable. 45 moins 29, ça fait 16. Donc, des marges qui se contractent un peu, mais qui globalement sur 2021 ont réussi à être préservées. Ça risque d'être un peu plus compliqué sur 2022 en termes de rentabilité. Vous voyez, si je regarde tout de suite le camembert qui est en bas, finalement, dans la projection, c'est compliqué. 46% des chefs d'entreprise de l'industrie nous indiquent une stabilité. Souvent, le manque de visibilité nous fait ne pas nous prononcer. Par contre, en termes de croissance d'activité, chiffre d'affaires plus 5%. Au croissant des effectifs, on continue à embaucher, si on trouve de la main-d'œuvre, à hauteur de 2%, et des investissements qui étaient déjà soutenus en 2021 et qui continuent à être importants. 28% de hausse des investissements. 28%, ce n'est pas neutre. Ça traduit à la fois un besoin, mais aussi une confiance dans l'avenir, une confiance des chefs d'entreprise dans l'industrie. Et c'est plutôt intéressant parce que la croissance est soutenue par les investissements privés, les investissements des entreprises, et on sait très bien que les investissements des uns sont les carnets de commandes des autres. Vous avez sur la partie droite le détail par certains secteurs d'activité. On passe à présent au service marchand et de la même façon, on vous propose un témoignage de Jean-Paul Chaperon. Il est dirigeant de l'agence ASI qui est à Saint-Herblain, donc en Loire-Atlantique, et qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique. 440 salariés. On écoute Jean-Paul Chaperon. Alors la reprise a été très marquée en 2021, plus forte que prévu, comme d'ailleurs dans de nombreux secteurs. La transformation digitale a relancé les projets informatiques avec une forte augmentation de la demande. Le cloud, la cybersécurité, la data ont été les moteurs de cette croissance. Les recrutements sont pleinement relancés, avec notamment l'alternance et dans l'alternance l'apprentissage, qui a fait un bond de 50% dans notre région. La contrepartie de ce dynamisme, c'est qu'on a ce qu'on appelle un indice de tension qui est de 2,3. Ça veut dire qu'on a un candidat pour 2,3 annonces en moyenne. ASI développe des services digitaux orientés clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur en mettant en avant la complémentarité de ses expertises qui s'appuie sur 1 tiers de consultants et 2 tiers d'experts et en réalisation. Alors notre objectif, c'est de continuer à travailler sur le sentiment d'appartenance. On parle souvent de marque employeur, en travaillant sur des projets fédérateurs. En ce moment, et pour plusieurs années, notre projet est la lutte contre le dérèglement climatique. Alors les perspectives pour 2022 sont très bonnes, parce que la branche prévoit 7,1% de croissance sur cette année 2022, et même prévoit plus de 5% jusqu'à 2025. Donc notre enjeu majeur, et ça ne va pas vous surprendre, c'est de pouvoir recruter les talents dont on a besoin et de s'adapter aux nouvelles formes de travail liées au télétravail, au travail à distance, etc. Alors pour ce faire, on a 3 domaines d'action principaux. Tout d'abord, continuer à accélérer sur l'apprentissage. 2, accroître les possibilités de reconversion en travaillant avec Pôle emploi à une convention, une feuille de route commune. Et 3,
Nous avons la chance d'être dans une région particulièrement attractive, donc c'est faciliter l'installation de nouveaux talents. Alors on l'a entendu, hein, effectivement, des problématiques de recrutement. Monsieur Chaperon l'a dit, hein, l'enjeu pour eux, c'est de trouver les talents. Hein, c'est pour beaucoup de chefs d'entreprise la problématique du moment. Les services marchands représentent 52,8% des effectifs salariés, alors qu'on prend services marchands, donc on a enlevé les services publics, hein, 49% des effectifs salariés de Vendée. Donc c'est le plus gros employeur des Pays de la Loire et de Vendée aussi. Donc quels sont les résultats qui sont annoncés par les chefs d'entreprise dans les services pour les Pays de la Loire? Une croissance de 5,6% et une hausse de 1% des effectifs. Par contre, les investissements, on avait prévu d'en faire à hauteur de 5,4%. On voit qu'ils n'ont pas été mis en place. On est plutôt sur une baisse des investissements par rapport à l'an dernier. Alors, dans les services marchands, il y a le tourisme. Nous allons faire un focus spécifique sur le tourisme. Nous allons parler et détailler la partie hébergement, la partie restauration notamment, et qui permet de relativiser ces chiffres au niveau des services marchands. Une rentabilité finalement au sein des services, 46% des chefs d'entreprise indiquent une hausse en 2021 de leur rentabilité, 15% une baisse. On a un solde de pignon à 31, meilleur que ce qui était attendu pour 2021. Sur 2022, quelles sont les projections? Donc sur la partie gauche de l'écran, donc un chiffre d'affaires qui va croître de 10%. Alors évidemment, on a les services avec le tourisme, avec l'hébergement, la restauration. On devrait en 2022, on croise les doigts, avec une pandémie qui diminue et des contraintes qui sont sans doute levées, en tout cas de plus en plus, devraient permettre de contribuer à cette croissance de chiffre d'affaires, des effectifs en hausse à hauteur de 5,4%. Il faut embaucher, il faut trouver des effectifs dans la restauration, dans l'hébergement, dans l'ensemble des entreprises. Reste le problème de pénurie et des investissements à hauteur de 5%. Par contre, et on le voit là, c'est assez flagrant, 57% des chefs d'entreprise indiquent une stabilité. Quand on dit une stabilité, en fait, c'est qu'on a un manque de visibilité, c'est souvent ça. Donc, on va prévoir une stabilité. Donc, c'est assez compliqué de se projeter. Vous avez sur la droite le détail par quelques focus par secteur d'activité des grands services. Pour le tourisme, je vous le disais, le tourisme fait partie des services marchands, mais nous souhaitons, compte tenu de la situation en Pays de la Loire et bien sûr en Vendée, faire un focus spécifique pour le tourisme. Et évidemment, on ne pouvait pas ne pas choisir Franck Chadeau. Franck Chadeau qui s'est prêté au jeu du témoignage comme nos autres chefs d'entreprise. Donc Franck Chadeau, président du groupe Chadotel, chaîne de camping vendéenne de renom que vous connaissez bien. On lui cède la parole. Franck, à vous. Alors, la saison 2021 se termine par un grand ouf de soulagement et a été marquée par la Covid et la Covid. Nous avons pu ouvrir au mois de mai et on a pu se rendre compte que la saison 2021, non seulement cette année était sauvée, mais s'est avérée plutôt bonne, avec un bon résultat global pour toutes les entreprises de la filière sur le territoire. Les atouts de cette saison 2021 a été bien évidemment la reconduction des aides fiscales et sociales. Je parlerai du PGE, du chômage partiel, des aides sur les coûts fixes, des charges sociales allégées, enfin tout un tas de mesures qui ont été mises en place pour faciliter la reprise. Et on a été sauvé, je dirais, par cette fréquentation qui était inespérée qu'on a eue cette année. Alors, bien évidemment, par une majorité de Français, mais aussi on a vu l'arrivée des clients d'Europe du Nord, des Pays-Bas et d'Allemagne principalement, qui ont commencé à revenir chez nous à partir du moment où on a instauré le pass sanitaire, à savoir le 20 juillet. Donc 4 enjeux principaux pour la saison 2022 à venir. Celle de la communication, nous avons vraiment besoin d'être présents sur la toile, d'être vus, d'être bien référencés, donc là il y a un vrai travail à faire. L'autre c'est le souhait de voir revenir les Anglais, qui étaient avant 2019 une très bonne clientèle et la part la plus importante d'étrangers. Le troisième point est le volet qui n'est pas des moindres,
le volet social, la difficulté de recrutement aujourd'hui. Et le dernier, c'est le problème d'avoir des mobil-homes. On s'est rendu compte qu'en 2021, les clients ont préféré ce style de vacances, à savoir avoir un espace privatif. La majorité des professionnels ont voulu réinvestir pour 2022 dans les mobil-homes. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de matières premières, plus de mobil-homes disponibles et il faut attendre 2023, voire 2024 pour certaines marques. Donc une réelle inquiétude pour la profession. Merci Franck. Alors, une vision de ce qui s'est passé dans les 3 secteurs sur lesquels on fait un focus, hébergement, restauration, agence de voyage et spectacle. Ce que l'on regarde là, ce sont les carrés du milieu. C'est ce qui s'est passé en 2021 d'après l'estimation des chefs d'entreprise interrogés, et on le voit dans l'hébergement-restauration, une chute importante du chiffre d'affaires, moins 11,8%, agence de voyage moins 11%, et sur les spectacles on est stable. Alors sur l'hébergement-restauration, on va faire une distinction entre l'hébergement et la restauration. Franck Chadot nous le disait, finalement la saison a été sauvée dans les campings. Si on regarde la croissance, et je parle sous le contrôle de Franck, la croissance dans les campings, dans l'hôtellerie de plein air, elle est de plus 15%. Dans l'hébergement, elle est de plus 10%. Par contre, dans la restauration, elle est de moins 18%. Donc, ce qui tire les chiffres d'affaires à la baisse, évidemment, et on sait tous pourquoi, c'est la restauration qui a dû faire face à une baisse importante de son chiffre d'affaires. Par contre, si on se projette sur 2022, quels que soient les sous-secteurs qui sont mis à l'écran, on a une forte progression du chiffre d'affaires, 34% dans l'hébergement-restauration. Il faut qu'on revienne à des situations et à un rattrapage de ce qui s'est passé en 2020 et en 2021, plus 120% sur les agences de voyage, avec un problème de marge pour autant qui reste prégnant. Et dans les spectacles, également, une croissance à plus 36%, donc un effet rattrapage, avec des contraintes qui devraient diminuer en 2022 et retrouver une situation quasi normale, avec un retour des touristes étrangers. Et enfin, le dernier secteur, et pas le moindre, qui subit aussi d'importantes difficultés, on l'a vu, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre et au niveau des appros. Avant de rentrer dans le détail de l'enquête, Sophie Baron, donc dirigeante de Alliance Groupe Construction, fondatrice et présidente, groupe spécialisé dans la construction de maisons, la rénovation de collectifs et l'aménagement intérieur, Magnéto. L'effet marquant de 2021, moi je commencerai par l'augmentation des prix et l'augmentation des délais de fabrication via nos industriels et voire la pénurie de certains matériaux, forcément qui perturbent la réalisation de nos chantiers, impactent nos rentabilités d'entreprise et aussi déstabilisent nos collaborateurs et nos clients. Deuxième point, il y a un taux de chômage très bas en fait dans nos secteurs géographiques. Par conséquent, en fait, cela engendre une problématique de recrutement, de main-d'œuvre. Et ça, forcément, ça perturbe aussi nos activités. Notre stratégie chez Alliance, c'est d'être le spécialiste de l'habitat, avec un mantra, construire demain. Depuis quelques années, nous développons différentes activités autour de mon premier métier, la construction de maisons individuelles. L'extension rénovation, la promotion immobilière dans la recherche de foncier, la réalisation de maisons groupées et d'immeubles. Et l'agencement de nos habitats par la cuisine, les dressings, les verrières, la décoration. Et nous réalisons aussi des maisons ossature-bois biosourcées, une marque qu'on a créée en 2020, My Lovely Nature. Toutes ces activités ont un fort potentiel pour l'avenir. Premièrement, je dirais l'industrialisation de nos métiers, de plus en plus. Comme on le fait avec My Lovely Nature, on construit les murs en usine, en y intégrant les menuiseries, et ensuite, on vient assembler les murs sur le terrain. Donc, d'où des délais de construction très courts. Et cette méthode, la construction de ces murs, nous permet d'avoir des murs très performants énergétiquement, car on met une isolation à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Deuxièmement, je dirais l'alliance de nos compétences, en travaillant, en collaborant avec les collectivités locales pour construire les villes de demain, en alliant le neuf, mais aussi la réhabilitation de l'existant.
Et troisièmement, je dirais rendre les performants thermiquement tous les habitats pour le bien-être des habitants. Alors Sophie Baron nous l'a dit, problématique, on ne cesse de le répéter, de main-d'œuvre, de pénurie de matières qui n'arrivent pas, qui désorganisent parfois les chantiers, des désorganisations que l'on peut retrouver dans d'autres secteurs d'activité qui sont souvent aussi liées par les cas Covid, soit cas contact, soit Covid positif. En janvier notamment, vous nous avez souvent dit que la production avait été désorganisée du fait des absences longues en raison du Covid. Si on revient à la construction représente 8,7% des effectifs salariés de la région, 11% en Vendée, donc un impact fort aussi de la construction sur la croissance de nos territoires. Alors, ce que nous disent aujourd'hui les chefs d'entreprise des Pays de la Loire dans le secteur de la construction, c'est que le chiffre d'affaires, la production a augmenté de 15%. On s'attendait à une forte hausse, 10%. On est à 15%, presque 16%. Les carnets de commandes sont plutôt pleins. Des effectifs ont augmenté. On a essayé d'en trouver, peu ou prou, on a trouvé augmentation de 2% pour faire face à ces carnets de commandes et des investissements importants. Plus 13% d'investissement. Il a fallu augmenter aussi, les capacités de production, les outillages, pour pouvoir faire face à cette hausse de la demande. Pénurie de matières premières, on l'a dit, désorganisation. Pour autant, un coût de matières premières qui est plus élevé, mais on a un résultat, en tout cas sur les personnes sondées, qui indique que la rentabilité a été globalement préservée en 2021. Ce ne sera sans doute pas, et on verra le résultat sur 2022, avec des prix de matières premières qui augmentent et souvent des devis qui ont été engagés alors même que l'augmentation des prix des matières premières n'avait pas pu être intégrée. C'est souvent le cas dans la construction, notamment la construction de maisons individuelles. Sur 2022, à droite, on sépare bien sûr travaux publics, grosses œuvres, secondes œuvres. On voit que 2022, on va être plutôt stable. Alors, une forte croissance en 2021 avec une désorganisation et parfois des matières qui ne sont pas là, désorganisation, l'absence d'arrivée dans les temps de la matière. Il est clair que on ne va pas pouvoir, semble-t-il, en tout cas d'après les réponses des chefs d'entreprise, augmenter nos carnets de commandes en 2022. On a même des chefs d'entreprise qui nous indiquent qui perdent des clients en raison des délais qui sont parfois trop longs ou en raison des prix qui ont fortement évolué. Et ça, c'est nouveau et ça impacte fortement ces secteurs-là. On voit la différence, on est plutôt flat en 2022 sur les travaux publics seconde œuvre et une baisse de 2% dans le gros œuvre. Voilà, donc beaucoup de chiffres, j'en suis conscient, à une vitesse peut-être un peu rapide dans le déroulé, mais l'idée en fait, et ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on a eu une très forte croissance en 2021. Évidemment, j'ai bien conscience que certains secteurs d'activité souffrent encore, et on espère qu'en 2022 retrouveront des couleurs. En tout cas, une nouvelle hausse est attendue en 2022 pour les secteurs, sauf pour la construction, qui va rester à un niveau stable par rapport à celui de l'année dernière, qui avait atteint un niveau haut. Des effectifs en progression dans tous les secteurs. Il faut trouver la main-d'œuvre, il faut être capable aussi de loger les personnes que l'on va recruter si on va les chercher dans d'autres départements, dans d'autres pays. Des investissements qui restent soutenus. Les investissements des uns sont les carnets de commandes des autres. C'est très bien. Par contre, et ça, on l'a dit et je l'ai dit à plusieurs reprises, un resserrement des marges pour toutes les raisons que l'on a évoquées. Alors, avant de passer la parole à Franck Chadeau pour l'enquête et les résultats de l'enquête de la CCI, sincèrement, je remercie tous les chefs d'entreprise des Pays de la Loire et donc évidemment les Vendéens qui ont répondu à notre enquête et les 4 témoins de l'entreprise Vaubernier, Alliance Construction, ASI et Chadotel. Et sans plus attendre, je passe la parole à Franck Chadeau. Bonjour Olivier et merci. J'espère faire une aussi belle présentation en termes de perspective pour le territoire vendéen. Donc, une enquête fiable de par le nombre de répondants, puisqu'on a eu 905 réponses. Et donc, cette enquête a été réalisée en partenariat avec le MEDEF, l'UDP, le CPME et l'OESTV, dont on remercie. Alors, première slide. Que je ne vois pas l'écran, ça va venir, oui je l'ai.
Donc, je l'ai perdu. Par rapport à l'enquête du troisième trimestre, le niveau d'activité des entreprises vendéennes s'améliore une nouvelle fois, et ce pour l'ensemble des secteurs d'activité, malgré une fin d'année de nouveau perturbée par la crise sanitaire. Donc en effet, le contexte sanitaire s'est de nouveau tendu avec l'émergence du variant Omicron et son cortège de nouvelles mesures sanitaires plus ou moins contraignantes selon les activités, avec des conséquences, pour conséquence un ralentissement au niveau global d'activité des entreprises. Ce qu'il faut retenir, c'est que 38% des entreprises ont vu leur chiffre d'affaires progresser, contre 48% pour le troisième trimestre, donc une baisse de 10%. Alors, répartition des entreprises selon l'évolution de leur CA. Ce qu'il faut retenir, c'est que 70% quand même enregistrent une hausse ou maintien, ce qui est plutôt encourageant quand on connaît la crise traversée. Sans oublier les 30% en difficulté, bien sûr. Un ralentissement qui touche bien évidemment les secteurs CHR. Un coup de frein touche l'ensemble des activités, mais à des niveaux différents selon les secteurs. L'hôtellerie-restauration, après une saison estivale plutôt satisfaisante, est une nouvelle fois le secteur le plus pénalisé en cette fin d'année. Une entreprise sur deux a vu son activité diminuer par rapport au dernier trimestre 2020, qui était déjà une période morose, avec une consommation des ménages qui s'est relativement bien tenue sur cette fin d'année. On voit que la situation pour les commerces et services aux particuliers est restée plutôt stable, mais toujours préoccupante. 34% des entreprises enregistrent une baisse d'activité. L'industrie, le BTP et les services aux entreprises sont dans une dynamique marquée beaucoup plus par un ralentissement que par une accentuation des difficultés. La part des entreprises dont le CA est stable ou en progression a effectivement diminué, mais concerne encore plus de 80% des entreprises de ces secteurs. Alors, léger ralentissement dans la dynamique de création d'emplois, on le voit bien, le tableau parle de lui-même. Donc, évidemment, un chiffre à relativiser avec le problème du recrutement général, et principalement la baisse d'activité du CHR. On sait que l'activité est là, mais d'autres contraintes. Chômage partiel. Donc, ce qu'on retient, c'est que 7% des entreprises y ont recours actuellement, et essentiellement dans le secteur des CHR. 25% des entreprises du secteur ont eu recours au chômage partiel actuellement, et ces derniers mois, on connaît le problème de cette crise sanitaire sur cette filière. Principales difficultés auxquelles sont confrontées actuellement les entreprises, bon, on le voit bien, l'industrie, le BTP et les services aux entreprises sont encore particulièrement pénalisés par des difficultés liées aux matières premières. 77% des industriels et 71% des entreprises du BTP subissent la hausse des prix des matières premières, et dans l'industrie, 60% ont des difficultés d'approvisionnement et 34% constatent des pénuries, sans oublier toujours les difficultés à recruter qui touchent l'ensemble des secteurs. Alors, des capacités de production pleinement utilisées pour 75% des entreprises. Donc, on sait que la filière va plutôt bien, et donc pour 92% dans le BTP. Donc, on va retenir qu'un signe, quand le bâtiment va, on sait que c'est un bon signe. Alors, 81% des entreprises ont un carnet de commandes actuel équivalent ou supérieur à celui d'il y a un an, contre 88% en octobre dernier. Donc, une petite baisse qu'on peut signifier, expliquer par la crise sanitaire traversée en cette fin d'année. Une belle perspective, on parle quand même de perspectives très encourageantes pour 2022, et le chiffre le confirme. Trésorerie. 66% des dirigeants qui étaient jugent leur trésorerie satisfaisante, qui est plutôt encourageant et satisfaisant.
40% des commerces jugent leur situation de trésorerie tendue et 55% des entreprises CHR jugent leur niveau de trésorerie difficile, voire très difficile, contre 31% l'année dernière. Donc une vraie inquiétude sur ce secteur. Investissement, 70% ont maintenu leurs investissements prévus, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. 21% ont porté les investissements prévus et 16% ont annulé les investissements prévus. Donc, un maintien des investissements. Alors, zoom sur les soldes. 50% des entreprises enregistrent une baisse d'activité. Les soldes d'hiver 2022 se sont avérés une nouvelle fois décevantes. Contexte sanitaire, télétravail imposé, ont eu raison de la fréquentation. Pour 58% des commerçants, la fréquentation s'est révélée inférieure à l'an passé et le panier moyen n'a pas progressé. Au final, pour un commerce sur deux, le CA des soldes a diminué par rapport aux soldes de l'hiver dernier, pourtant déjà peu satisfaisant. Bilan de l'activité sur l'année 2021, donc 49% des entreprises ont enregistré une hausse d'activité sur l'année 2021. C'est la bonne slide. Au final, l'année 21 aurait été l'année de la reprise, 49%, une hausse de chiffre d'affaires par rapport à 2020, contre 14 en 2020 comparé à 2019, donc une embellie. La situation s'améliore nettement pour l'ensemble des secteurs d'activité. Slide suivante, donc 67% des entreprises ont retrouvé en 2021 un niveau d'activité similaire ou supérieur à 2019. Donc ainsi, 2/3 des entreprises ont aujourd'hui dépassé ou retrouvé à minima leur niveau de chiffre d'affaires de 2019 avant crise sanitaire. 94% des entreprises du BTP, 80% des services aux entreprises, 77% dans l'industrie et 68% des commerçants. Le secteur des cafés CHR reste le plus fortement atteint, bien évidemment. Seulement 31% des entreprises ont retrouvé leur niveau d'avant-crise, ce qui est plutôt un bon chiffre quand on voit la crise traversée. Le pass sanitaire, les limitations d'accueil ou encore le télétravail ont quasi constamment contribué à limiter la fréquentation de ces établissements. Slide suivante. Donc, et demain, les prévisions d'activité plutôt bien orientées pour l'industrie, le BTP et les services aux entreprises, mais plus d'inquiétude évidemment pour les commerces, services aux particuliers et surtout les CHR. Qu'au troisième trimestre, elles restent toutefois plutôt bien orientées, notamment pour l'industrie, le BTP et le service aux entreprises. Moins de 20% des entreprises envisagent une dégradation de leur activité compte tenu notamment de leur carnet de commandes liés à plusieurs facteurs dont on a parlé tout à l'heure, notamment les matières premières. Slide suivante. Donc, une slide, voilà, qui parle de recrutement. Donc, moins de projets de recrutement en emploi permanent, moins 5 points, légère progression en emploi CDD et intérimaire. Donc, malgré le contexte, on peut le voir, les chiffres de stabilité sont dominants. Les intentions d'embauche de nouveaux salariés dans les mois à venir se maintiennent à des niveaux relativement élevés et on connaît le problème de recrutement. Un déficit de candidats pour les postes proposés. Slide suivante. On parle de pérennité, donc si les perspectives sont plutôt bonnes, il ne faut pas oublier quand même la réalité du terrain. 17% des entreprises enquêtées déclarent un risque de cessation d'activité, risque qui repart à la hausse pour tous les secteurs, surtout pour les CHR, évidemment. Donc là, c'est sans commentaire, on voit bien que la difficulté est encore présente et surtout importante dans le domaine des CHR et des commerces. L'indice de confiance. Alors, le niveau de confiance des entreprises dans leur entreprise recule de 0,4 points, 6,8. Donc, on peut dire que l'optimisme des chefs d'entreprise est tout de même contrarié par le contexte sanitaire et l'indice de confiance des chefs d'entreprise vendéens quant à l'avenir de leur propre entreprise s'en ressent. Il est en effet de 6,8 contre 10 sur 10, pardon, 6,8 sur 10 contre 7,2 lors du troisième trimestre, donc une baisse pour la première fois depuis un an.
Slide suivante, donc voilà la répartition des répondants, une majorité de commerce, services aux particuliers, donc on voit le pourcentage, donc selon le nombre d'emplois. Donc je pense plus de 900 répondants qui permet d'avoir des résultats fiables quant aux chiffres énoncés. Et j'en termine par la dernière slide qui vous permettra d'avoir tous ces chiffres et ces slides sur le site de la CCI, en vous remerciant de votre attention. Merci Franck pour cette présentation des résultats de la CCI. On est, je crois, concordant entre les réponses apportées par les chefs d'entreprise des Pays de la Loire et ceux apportés par ceux de Vendée pour l'enquête de la CCI. Ce que l'on vous propose à présent, c'est un moment de questions-réponses. Donc, la règle du jeu, je crois qu'il faut activer la main pour qu'on puisse effectivement vous donner la parole. Ce qu'on vous propose, si vous le souhaitez, bien sûr, c'est d'activer votre caméra pour qu'on puisse vous voir et puis poser votre question. Sinon, le micro suffira. C'est comme vous le souhaitez. On est à vos dispositions, Franck et moi, pour vos questions. Pas de questions, donc. Alors, je ne vais pas dire y a-t-il des questions dans la salle puisqu'on est seul. Donc, avec la régie à côté de nous. Donc, suffisamment clair. Des questions peut-être sur l'inflation. C'est vrai je suis assez, j'allais dire, sûr de moi par rapport à une orientation qui pourrait aujourd'hui paraître un peu optimiste. Aujourd'hui, ce sont des données qui convergent avec d'autres enquêtes qui sont effectuées et analyses qui sont effectuées par d'autres institutions. Donc, on a vraiment aujourd'hui des éléments convergents qui nous permettent de penser que l'inflation sera autour de 2% à la fin de l'année, donc à décembre 2022. En tout état de cause, les banques centrales mettront tout en œuvre pour que cette inflation soit autour de ces 2%, avec l'impact un petit peu plus compliqué sur la problématique Ukraine, qui peut avoir un impact sur l'énergie et notre dépendance, ou la dépendance de la zone euro, et voire des États-Unis à l'énergie. Une question peut-être ? Oui, absolument. Nous avons une question de monsieur Laurent Fleurisson par le chat. Quid de l'évolution des taux d'intérêt SVP ? C'est une bonne question. En fait, pour lutter contre l'inflation, la Banque centrale européenne, la Banque de France, a plusieurs outils. Un des outils, ce sont les taux d'intérêt. Il a été dit encore par le gouverneur récemment, il y a quelques jours, que ce ne sera pas le premier outil qui sera utilisé. Il y a d'autres outils, notamment l'achat d'actifs. Vous savez que pendant la crise, il y a eu des achats spécifiques qui ont été autorisés, donc des achats importants pour mettre de la liquidité en place et pouvoir faire fonctionner le pays. Les pays d'ailleurs, puisque c'était pour l'ensemble de la zone euro. Tous ces achats ont été stoppés, c'est-à-dire qu'il y aura moins de liquidité qui sera dans le pays, donc on devrait réguler aussi par ce modèle-là, par cette méthode-là, le niveau de l'inflation. Et évidemment, les taux d'intérêt peuvent être un élément pour limiter l'inflation. Il n'est pas, en tout cas dans ce qui est prévu, en tout cas il n'y a aucune annonce qui prévoit une augmentation des taux d'intérêt à court terme. On verra ce qu'il en sera en fin d'année, mais en tout cas, ce ne sera pas le premier outil qui sera utilisé. Je vous rappelle que ça avait été fait en 2008 de mémoire et ça avait été un très fort frein à la croissance, évidemment. Il faut qu'on ait une perspective de maintien des taux pour pouvoir faire des investissements et envisager leur rentabilité. Autre question, Emmanuel ? Oui. Une question d'Olivia Bassi. En quoi la Vendée se distingue des Pays de la Loire ? Alors, en quoi la Vendée se distingue des Pays de la Loire ? Alors, déjà, on a un nombre d'industries, on l'a vu, le poids salarié sur la totalité de l'effectif plus important. Donc, on a ce poids industrie qui est important. On a le modèle vendéen. On a un modèle vendéen, on a des entreprises aujourd'hui qui sont beaucoup d'entreprises familiales, évidemment pas que des entreprises familiales, mais qui fonctionnent, même pour celles qui ne sont pas sur ce modèle-là, c'est-à-dire avec des fonds propres qui sont plutôt importants. C'est-à-dire qu'on a su mettre de côté des réserves pour les temps plus difficiles. Et les temps les plus difficiles, on vient de les traverser. Que ce soit dans l'industrie,
que ce soit dans la construction et même dans les services, on a des entreprises qui sont plus capitalisées et donc qui ont plus résisté. On a des entreprises qui savent faire et ce modèle-là, vendéen, qui se distingue, mais qui se distingue dans les Pays de la Loire, mais qui se distingue en France. Il y a pas longtemps, Bruno Le Maire était là et lorsqu'il a rencontré quelques chefs d'entreprise, c'était il y a quelques semaines, il a dit « je viens voir le modèle vendéen ». Donc évidemment, ce n'est pas un modèle qui s'exporte parce qu'il est lié aussi à ce que sont les Vendéens, votre ADN, votre façon de fonctionner, votre histoire. Je vais bientôt dire notre histoire. C'est cette solidarité, cette façon de voir les choses, pas cette prudence, et on ose prendre des risques, mais après on fait les choses par étapes. Et ça, c'est un véritable atout quand on est sur un rythme de croissance, mais aussi un véritable atout quand on traverse une crise telle qu'on vient de la traverser. Je ne sais pas si j'ai exactement répondu à votre question, mais en tout cas, ma réponse est sincère. D'autres questions? Non? Il n'y en a plus? OK. Écoutez, merci beaucoup. Franck? Merci beaucoup. La présentation a tellement été claire et explicite qu'elle n'en est pas moins enrichissante. Non, vraiment, c'était très clair. Moi, je remercie la Banque de France et Olivier pour cette présentation et bien sûr la CCI. Je n'étais que le lecteur de la présentation que je vous ai faite. Donc merci et on croit bien sûr, on parlait de perspective, on croit vraiment en cette saison 2022. Je parle au nom des professionnels, en tous les cas touristiques. On sent une saison 2022 qui frémit avec le retour des étrangers et on s'attend à une belle saison touristique 2022. Merci Franck, merci à tous, très bonne journée. Vous retrouvez donc cet enregistrement, cette présentation en podcast sur le site de la YouTube de la CCI ainsi que sur TV Vendée dans les 48 prochaines heures. Merci à tous, au revoir.